Et bonjour à tous, c'est moi Anthony. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review, pour la review du 75 381. Et aujourd'hui, on va parler du Droid DK que je trouve très sympa, qui est très joli, qui est un petit peu dans la lignée des droïdes avec R2D2 que j'ai là-haut, derrière moi. R2D2, le droïde son Deo de Star Wars épisode 9, BD1 de Fallen Order et BB-8 que je n'ai pas. Donc voilà, BB-8 que je n'ai pas. Bref, ce droïde DK est très sympa, je trouve très réussi. Euh, Notamment au niveau du design, je trouve vraiment très sympa. Et très propre. Quand je dis très propre, c'est très bien pensé pour les techniques, etc. Il fait un bruit d'enfer, c'est un truc de fou. Voilà, donc il a un petit système ici, tac tac, de rotation, comme dans la série. Voilà, donc il est plutôt sympa, très bien détaillé, je trouve. L'idée des espèces de rouge à lèvres comme ça, euh, pour faire les yeux, enfin les yeux, si je peux dire oui, les yeux du droïde DK, c'est plutôt bien pensé par le designer. Pareil, je trouve que les canons de tir comme ça, ils sont très bien faits. Les idées des fouets pour les câbles, c'est très bien pensé. L'arrière avec les stickers comme ça, ici, c'est plutôt sympa. Alors, on peut le mettre en boule. Je vais pas le mettre en boule parce que c'est une galère. En fait, il faut inverser les pattes. Pour le mettre en boule, je trouve que c'est un petit peu galère. Et je trouve qu'en boule, il est pas beau, en fait. Je trouve vraiment très bien comme ça. Je préfère le laisser comme ça. Et je trouve que le mettre en boule, pour le mettre en boule, c'est vraiment très galère. Voilà, parce qu'en fait, ça, faut les retourner, machin et tout, c'est super chiant. Voilà. L'arrière, pareil, c'est plutôt sympa aussi. J'aime beaucoup ici. Vraiment, il est très joli ce Druid DK. Voilà. Donc après, il y a la petite plaque, euh, comme sur tous les droïdes. D'ailleurs, c'est pas un stickers maintenant, et c'est pareil pour le X-Wing UCS que j'ai là-haut. Là, c'est l'avant-dernier, on va dire, UCS à moins de 600 balles, vous savez, les UCS à 200 et quelques balles, là, ça fait déjà quand même un bon billet. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, sur tous les UCS qui vont sortir après, et le nouveau, là, le TIE Fighter aussi, c'est que des plaques sérigraphiées, c'est plus des gros stickers. Donc là, c'est plus un sticker, c'est directement sérigraphié. Je me souviens, alors que sur le DO, le BD1 et R2 et puis le Droid Sonde, c'était des stickers. Donc c'est plutôt bien, au moins ça permet d'avoir quelque chose de plus propre parce que les stickers c'est super chiant. Voilà. On a la petite plaque des 25 ans. Enfin, la petite brique comme ça des 25 ans qui est très jolie. On a les informations sur le Droid DK. Et on a, alors ça c'est le truc qui fâche, le petit Droid DK version miniature. Comme vous savez, ils font avec R2D2 où ils mettent le petit R2D2 version minifig. Le BD1 c'est pareil pour ces pour BD1 c'était pareil, ils avaient mis la version mini et là ils ont essayé de faire la version mini du Droid DK et c'est raté. Alors, il est très moche. Il est horrible. Faut savoir que Lego a fait mieux. Je mettrai une image, mais Lego a fait largement mieux. Euh, Android DK, par exemple, dans le set de 2013, dans le 75 000, c'est tout, où ils étaient largement plus jolis. Là, il est très moche. J'aime pas les pattes, en fait. Et même, je sais pas, je veux dire, là, il tire de traviole. C'est un peu bizarre. Je sais pas, le design il est pas beau. La version mini est très moche. Voilà, mais bon. Euh, on préfère évidemment la grosse version juste ici. Mais c'est vrai que la version mini est très ratée. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'ai déjà vu des reviews et c'est vrai qu'il est
très détesté, ce petit droïde DK qui beaucoup de gens trouvent raté et même moche. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette review rapide vous aura plu. Je vais essayer de faire des reviews rapides et pas trop longues. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Est-ce que je vous conseille d'acheter ce druide DK pour exposer? Oui, si vous aimez les druides DK et puis si vous avez... Là, c'est vraiment pour les fans hardcore de Star Wars. C'est pas comme un casque ou un Dark Vador, on va reconnaître tout de suite. Là, le DK, faut être super calé sur Star Wars parce que le druide DK, déjà, c'est des druides qu'on ne voit pas souvent dans Star Wars, on en voit dans Clone Wars, on en voit évidemment dans l'épisode 1 de Star Wars La Menace Fantôme. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment pour un collectionneur et fan hardcore de Star Wars. Si c'est juste pour quelqu'un qui aime bien Star Wars, mais sans plus, qui aime bien, mais qui s'y connaît, qui est pas assez calé, honnêtement, je le conseillerais pas. Pour le prix, je trouve qu'il est pas trop cher, je m'attendais à pire, franchement. Et puis la taille déçoit, apparemment. Moi, je suis satisfait, il est pas trop gros, moi, je trouve que sa taille est bien. Je vous conseillerais de l'acheter, oui. Évidemment, si vous êtes un gros fan hardcore de Star Wars, pourquoi pas. Mais sinon, si vous aimez bien Star Wars, mais sans plus, passez votre chemin. Clairement, c'est pas quelque chose qui va vous parler. Voilà. Donc moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sûrement peut-être une mock, je pense, ou une autre review. Je sais pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.